Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien chez vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo topo. On va mettre en avant les athlètes qui sont passés chez Guruma parce qu'il y a les Europes qui sont passés. Il y a plein d'athlètes qui ont combattu au Guruma Tournament, au Qui peut prendre sa place, qui ont brillé sur les Europes ou sur d'autres compètes. Donc on va un peu les mettre en avant dans cette vidéo-là. Donc déjà, pardon à eux si j'en oublie quelques-uns. Mais on va plutôt se cibler sur les grosses têtes de Guruma, ceux qui ont fait des choses, ceux qui ont brillé chez Guruma. Et voilà. Et c'est aussi pour prouver, pour montrer le prestige des Guruma Tournament. Parce que vous allez voir que quasiment tous ceux qui sont passés au Guruma Tournament ou dans Qui peut prendre sa place, ils ont vraiment, après, ils ont brillé. Donc, on va faire un petit topo. On ne va pas faire forcément dans l'ordre, donc n'y voyez pas une hiérarchie. Mais on va commencer par Malik. Malik, le Lazy Prince, donc, qui a fait 3e en adulte en ceinture bleue aux Europes. Donc c'est assez incroyable de faire un podium en adulte aux Europes. C'est vraiment l'IBJF Europe, c'est un des 4 grands chelems. C'est une des compétitions les plus réputées. Il a fait 3e, donc vraiment incroyable. C'est un athlète incroyable. Il est souple, il est tonique. Il a fait un combat d'anthologie contre Adilio au Guruma Tournament. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils ont fait 1 heure de combat. Il s'est pris plein de soumissions. Il n'a jamais tapé, enfin plein de tentatives de soumission. Il n'a jamais tapé. C'est vraiment un guerrier. Et donc Malik, il va faire son premier combat de MMA là. Et à l'heure où cette vidéo est sortie, le combat c'était hier. Donc nous, on n'a pas encore le résultat. Mais on est en tout cas à fond derrière lui. On espère qu'il va vraiment briller. Et c'est à l'AEF 2. Ensuite, donc je regarde mes notes. Ensuite, on a Hakim. Hakim, vainqueur du Guruma Tournament, le tout premier qu'on a fait, chez les moins de 80 kg en Kim. Donc Hakim, il est connu pour son niveau technique par tous les mecs du JJB. Il est vraiment très très fort. Là, aux Europes, il a fait 3e dans une catégorie plus lourde que sa catégorie naturelle, en Master 1, avec vraiment un beau parcours, un beau jeu. Et on vous met un tout petit highlight. Ok, donc magnifique clé de cheville. Bravo à Hakim. Ça montre aussi le niveau des combattants au Guruma Tournament. Vous voyez qu'avec tout ce qu'on va annoncer, enfin voilà, c'est juste fou quoi. Après on a Kalim. Kalim, pareil, qui fait 3e en ceinture marron adulte. Donc c'est incroyable de faire ça aux Europes. Pareil, je crois qu'il est dans une catégorie plus lourde que sa catégorie naturelle, je crois. Il fait 3e, gros parcours. Kalim, qui est membre de l'équipe de France de la CFJJB, il n'y en a pas beaucoup. Et Kalim, qui a eu sa ceinture noire, donc on te félicite. On n'a pas réussi à trouver des images de ses combats aux Europes, mais on vous met un tout petit highlight. Je crois que c'était au championnat de France ou à l'IBJJF Paris. Bon, on n'a pas réussi à trouver les images de ses combats aux Europes, mais comme lui dirait, dédicace à personne, fallait être là, donc c'est notre faute.
Dédicace à personne, fallait être là. Ensuite, on a Raph, Rouge Raph, donc, qui s'est illustré. Lui, c'était au Qui peut prendre sa place, avec des magnifiques victoires, notamment un triangle de ouf sur Suleiman. Lui, il a fait champion d'Europe dans sa catégorie. Ceinture marron, Master 2, je crois. Oui, je crois que c'est Master 2 en moins de 94 ou moins de 100 kg. Incroyable. Raph, c'est un super technicien. Il a un triangle de la mort. Donc, d'ailleurs, on va vous mettre un petit highlight de ces triangles. Donc, c'est pareil, c'est pas aux Europes, mais c'est une vidéo qu'on a trouvée. Regardez ça. Donc voilà, magnifique. Raph, il donne des cours. Je crois que c'est... ouais, je ne vais pas dire une connerie. Raph, il donne des cours de JJB aux enfants, au cercle Tissier. Il donne des cours un peu partout. Donc c'est vraiment un bon gars. Allez checker son Instagram, tout ça. Comme tous, hein, on va tous mettre leur Insta. Ensuite, on a eu Thévenot. Thévenot, super technicien. Ceinture marron. Il fait deuxième dans sa catégorie. Incroyable, franchement ça nous fait super plaisir de voir ça. Thévenot qui avait perdu contre Adilio au Gourma Tournament. Et là il s'est illustré, il a fait deuxième alors que Adilio malheureusement a perdu. Bon, Adilio on en parlera après. IB, on a vu IB gagner. Alors ça m'a fait super plaisir parce que je l'ai croisé dans l'arène en bas. Entre son premier et son deuxième combat, je crois, on s'est checké. Et il a gagné, il a fait 4 combats. Donc en ceinture marron, non ceinture violette, master. Je sais plus quelle catégorie exactement. Mais il a roulé sur ses adversaires, il a fait 4 combats, il a fait des soumissions. Finition en finale incroyable. Donc je suis vraiment content pour lui parce que IB c'est vraiment un monstre de gentillesse. Il respire la gentillesse, il respire la joie de vivre, c'est vraiment un bon gars. Et puis là, il a survolé sa catégorie, il n'y a pas eu de débat. Donc incroyable. IB qui avait participé au Gourma Tournament et à Qui peut prendre sa place. Et pour faire mentir certains, il avait clairement le cardio. Il a enchaîné ses combats, cardio au top, donc IB, parfait. Donc ça, c'était pour les résultats aux Europes. Mais maintenant, il y en a qui n'ont pas fait les Europes et qui sont sur le circuit, qui font plein de choses et on va en parler. On a Enrique qui fait le circuit Newaza, qui traumatise tout le monde avec ses clés de cheville, ses clés de jambes. D'ailleurs, on va vous en mettre une là en highlight. Donc voilà, Enrique qui fait le circuit Newaza, qui gagne toutes les compètes qu'il fait en ce moment. Donc on le suit et pour les France, on sera derrière toi. Il y a Eric le monteur aussi qui était déjà passé sur la chaîne, qui fait les France Newaza. Il a fait quelques qualifs, il a fait des podiums et il sera aux France Newaza. Donc c'est le monteur, c'est la team, c'est l'équipe, donc on va le suivre aussi. Après, il y a Karim, le jeune Karim, justement qui avait battu IB 2 fois sur le match et la revanche, un au Gourma Tournament et l'autre à Qui peut prendre sa place, mais il l'a battu 2 fois.
qui a fait champion du monde à l'UWW. C'est la fédération internationale de la FFL, si vous voulez. Donc en grappling gi, donc en kimono, il a fait champion du monde. Oui, c'était en junior ou en U18 ou U20 ou U21. Mais c'est ça qu'a été. Donc félicitations à lui. Maintenant, mention spéciale pour l'Aïd. Parce que l'Aïd, il gagne tout cette année en bleu. Il a tout gagné. C'est un monstre. Là, aux Europes, il fait un beau parcours. Malheureusement, il n'a pas brillé sur un podium. Mais gros parcours cette année. L'Aïd qui a eu sa ceinture violette. Donc on le félicite. Et l'Aïd, c'est un mort de faim. Il a été sur le tatami d'échauffement juste pour tourner avec Mika Galvao, tout ça. Donc voilà. Je crois que si on retrouve des images, on va vous les mettre là. Mais l'Aïd, mention spéciale. Mention spéciale aussi pour Elliot. Elliot, cette année, il a fini premier en adulte sur le classement CFJJB en ceinture violette. Elliot, c'est un super gros technicien, gros physique, très bon. Il gagne beaucoup de compètes, très gros compétiteur. Il est partout, il est tout le temps chaud pour combattre. Là, malheureusement, pareil, aux Europes, il n'a pas brillé, mais on va vous mettre un petit highlight juste pour vous montrer qui c'est, quoi. Mention aussi pour Adilio. Alors Adilio, malheureusement, il n'a pas brillé, mais il avait fait un très beau truc. Un mois avant les Europes, il avait fait une cagnotte participative qui donnait accès à un groupe WhatsApp où il partageait toute sa préparation pour les Europes. C'était une cagnotte donc participative, je crois que ça coûtait 20 €. Et tous les bénéfices sont reversés à son club pour que les jeunes puissent partir en compétition. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Et franchement, bravo pour ce projet. Nous, on te soutient, on te soutiendra, on te partagera à chaque fois parce que tu es vraiment un bon gars et ce que tu fais, c'est top. Ensuite, il y a Léon. Léon qui a fait donc le tout premier champion du Guruma, du Qui peut prendre sa place. Invaincu qui peut prendre sa place chez Guruma. Léon, c'est aussi la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne. Il a fait son premier combat en MMA au HFC 39. Il a terminé son adversaire et il a eu le bonus du Fight of the Night. Donc voilà, ça nous fait super plaisir de voir ça. Les parcours des gars, c'est super cool. Ensuite, donc Adam, je voulais vous donner des nouvelles d'Adam parce que pareil, Adam c'est un jeune qui a combattu au Guruma qui peut prendre sa place. Très gros compétiteur, très gros athlète, invaincu pareil à Guruma. Il a eu une grosse blessure l'année dernière. Donc là, je vous donne de ses nouvelles. Là, la blessure va beaucoup mieux, mais pas de sport de contact avant janvier. Donc voilà, il a dû reprendre là tranquillement. Voilà, c'était juste pour vous donner de ses nouvelles parce que je sais qu'il avait marqué les esprits. C'était un petit jeune très fort. Et voilà.
Sinon, qui d'autre? Il y a Souleymane qui n'a pas participé aux Europes parce qu'il y a eu un problème d'inscription malheureusement. Parce que Souleymane, c'est les plus belles projections de Gouroumar. C'est un athlète de ouf. Enfin, il a choqué tout le monde sur les épisodes. Il n'a pas pu participer malheureusement, mais on garde un œil sur lui pour l'année 2023. Voilà, donc on a dû en oublier, désolé. C'est ceux qui ont marqué les esprits. Voilà, je regarde mes notes. Hein. On remercie tous ceux qui ont combattu en Gourouma aux Europes. On en a vu pas mal, des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qu'on connaissait. Donc mention à Loïc, Oumar, Kadia, notre chargée de communication, qui a fait vice-championne d'Europe en ceinture bleu master. Donc voilà, c'est à saluer aussi. Donc tous ceux qui ont combattu en Gourouma, merci beaucoup. On espère que les kimonos vous plaisent, sont légers. Mais bon, si vous les mettez en compète, c'est que vous êtes à l'aise dedans. Voilà, et on salue aussi nos 2 athlètes, Lucas Barthélémy et Dakav Kurbanov. C'est les 2 représentants de Gourouma officiels, les 2 seuls qui sont sponsorisés. Donc on vous met leur Instagram dans la description, n'hésitez pas à aller les voir. On va faire pas mal de trucs avec eux cette année, on espère. Et voilà, donc c'était le petit point. Peut-être que cette vidéo a été longue. Désolé, mais on tenait vraiment à faire cette vidéo. Voilà. Nous, on a des très gros projets qui arrivent. On a un joli pull qui va pas tarder à arriver. Bon, je montre celui-là, mais c'est pas celui-là. Il sera beaucoup plus beau. Et on a donc il y a le Gourouma Tournament qu'on est en train de préparer. On a un autre projet de vidéo qui on l'espère, va vous plaire. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. On se dit à la prochaine. Ciao.